En fait, plus je le roule, plus je me dis que tout le monde devrait avoir un Unit, ou un vélo de ce style, un vélo simple. Bonjour à tous et bienvenue sur Trade One Wheels. Ça y est, le printemps est là et aujourd'hui je voulais te présenter mes 3 vélos Kona et t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai ces 3 vélos, pourquoi je les ai gardés. Est-ce que je pourrais m'en séparer d'un potentiellement? Parce que finalement, est-ce que c'est pas la question qui anime tous les cyclistes? Est-ce que je ne pourrais pas avoir qu'un seul vélo? Et en tout cas, si c'est pas une question qui t'anime, c'est peut-être une question qui anime ton ou ta partenaire qui te demande pourquoi tu n'as pas qu'un seul vélo dans le garage et pourquoi tu ne vends pas les 2 autres, ce qui te permettrait à la fois d'acheter et de faire de la place pour un congélo par exemple. En tout cas, si c'est pas ces vélos spécifiquement qui t'intéressent, on va quand même regarder quel type de vélo dont il s'agit. Donc si tu peux rester quand même si c'est pas cette marque qui t'intéresse, parce que des vélos de ce type là il en existe plein différents, mais je pense que tu peux t'y retrouver. Bon, on va passer en voix off pour cette partie-là. Avec le printemps, c'est le festival des oiseaux, ce qui est une bonne chose. Mais ajoute à ça les tondeuses et les petits avions, et c'est galère de tourner dehors. Bref, cela n'empêche pas d'avoir le magnifique aqueduc du Gier comme décor une fois de plus. Une belle curiosité laissée par nos amis les Romains aux alentours de Lyon. J'ai pu installer mes 3 vélos qui tiennent habilement debout avec des bouts de bois. Le budget étant ce qu'il est, on fera avec. Mais au final, ça rend pas mal, hein. Et pour vous parler de ces 3 belles machines, ce sera parfait. 3 vélos qui aideront peut-être à répondre aux questions. Quel est le vélo pour tout faire? Ou alors, quel vélo choisir si je ne devais en garder qu'un? Et ce sont mes vélos de la marque Kona que nous allons regarder. Mais les caractéristiques de ces vélos peuvent s'appliquer sur d'autres modèles. J'ai fait l'historique de la marque dans ma vidéo précédente et je t'invite à la découvrir. J'ai moi-même appris plein de choses en la faisant et les retours sont très positifs. Commençons de la gauche à la droite, avec le plus ancien, le Kona Unit X, que je n'ai pas vraiment besoin de présenter ici tant on en a parlé par le passé. Du vélo de voyage idéal pour moi au VTT ultime pour du bikepacking, ici, peu de surprise si tu suis la chaîne depuis un petit moment. Mais malgré tout, avec le temps, j'ai pu l'utiliser encore plus et donc affiner un peu plus mon jugement. Pour reprendre les présentations, il s'agit d'un Kona Unit X en taille L de 2018. Il est en acier, la peinture a été faite chez un carrossier et le montage est entièrement personnel. Il a des roues Hope en 29 pouces, mais il était d'origine en 27,5. Il y a une transmission en 1x11. Sur le papier, c'est un vélo très simple, il y a juste l'essentiel pour rouler. C'est pourtant ce qui en fait un vélo de voyage et d'aventure idéal. C'est vrai, il y a peu de choses à casser. La position est agréable pour pédaler avec son petit look VTT en plus. Ces petits plus bien à lui sont sa patte de derrière hyper solide et réglable pour adapter en single speed si besoin. Il a des standards simples avec un boîtier BSA à visser tout simplement et du passage de câbles externe. En bonus, il y a la possibilité d'intégrer une tige de selle télescopique. C'est un vélo que tu peux facilement bricoler toi-même à moindre coût et sans trop de difficultés. En fait, plus je le roule, plus je me dis que tout le monde devrait avoir un Unit ou un vélo de ce style, un vélo simple. Alors sans parler de budget et de place chez soi, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce vélo rappelle l'essentiel pour s'amuser à VTT. Pas besoin de chercher la course au matos pour faire une belle balade. C'est surtout son côté caméléon, si je puis dire, qui me plaît. Il est en mode gravel. Oui, j'utilise ce terme, désolé, parce qu'il a des pneus fins pour du VTT. Mais tu peux en faire un VTT avec une suspension avant et une tige de selle télescopique. Il y a d'ailleurs les passages de câbles prévus pour ça. Une fois, je lui ai même mis un cintre de route juste pour voir. Que d'expériences réalisées. Et si après toutes ces aventures il ne te sert plus dans un contexte sportif, tu peux toujours en profiter comme simple vélo taf ou vélo pour la ville et tes petits déplacements. En fait, il aura toujours une utilité. Ajoute à ça que le vélo demande très peu d'entretien, donc il y a peu de surprises quand tu en as besoin. Pour moi, le Kona Unit incarne presque un mode de vie en fait. Si tu cherches un peu sur les réseaux, tu verras des montages vraiment variés, avec des units plutôt cruiser, vélo taf, ou d'autres plus sport. C'est très sympa de voir à quel point la personnalisation change le look d'un vélo. Aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs le remonter en mode VTT, très proche du montage que j'avais fait pour la traversée des Bauges. Je sais pas ce que tu en penses, mais le résultat est pas mal. Et je vais encore me faire plus plaisir avec du matos un peu plus haut de gamme, car la fourche était un peu lourde et les roues
bien que superbe, commence à dater en termes de dimension. Et des jantes plus larges apporteraient beaucoup, car elles sont trop fines pour l'instant. Mais ce sera un sujet dans une autre vidéo. Passons au suivant, le Kona Honzo. Je me répète si je dis que tout le monde devrait avoir un Honzo? Non, je plaisante, ce n'est pas vrai en plus. Donc nous avons un Kona Honzo ST de 2019 en taille M. Oui, M car le vélo est assez long. Il est en acier, je ne l'ai pas repeint celui-ci car ce combo vert et or est encore à ce jour la plus belle peinture que j'ai vue chez Kona. Ce VTT est un peu mon vélo couteau suisse. Quand j'ai essayé le petit Endurigide de chez Production Privée il y a des années, j'ai vraiment accroché. Je pouvais bien bouger le vélo, j'avais l'impression de progresser à nouveau et j'ai réalisé que pour l'immense majorité des chemins autour de chez moi, c'était bien suffisant un vélo entre 120 mm et 140 mm de débattement. Par la suite, j'ai eu d'autres Endurigides pour enfin obtenir ce Honzo. J'ai d'abord été déçu du vélo, mais après avoir changé des pièces et modifié la géométrie, notamment l'angle de direction, eh bien c'est devenu une superbe machine. Il est en acier, en 29 pouces, il est prévu pour une fourche en 120 mm mais j'ai poussé sur un modèle en 140 mm et une transmission en 1x12. Au final, j'en suis très content. Au moment de l'achat, je voulais un vélo à tout faire. Quand je dis tout faire, c'était mes deux pratiques majeures, le bikepacking ou rando et de l'enduro. Pour le premier, ça a marché mais pas aussi bien que je le voulais. Le triangle avant du Honzo est très petit, donc pour le bikepacking, il y a une place immense que je perds à ce niveau-là, et je lui préfère le unit plus adapté au final. Pour la deuxième partie, c'est là qu'il m'a le plus servi. Monter avec de gros pneus, un cintre large, un changement d'angle, et oui ça fait beaucoup de changements, mais au final j'ai été très en confiance dessus, et je l'ai emmené en bike park, le vélo a pris part à ma première course d'enduro, et je garde de très bonnes sensations avec, de super souvenirs, et beaucoup de fierté d'avoir pu tout faire en semi-rigide. Après, le vélo monté comme ça perdait en cohérence avec la première utilisation, et j'ai trouvé ça dommage, il était trop gros, et manquait de performance pour mes randos. Comme tu peux le voir, je commence à l'alléger un petit peu pour lui donner des caractéristiques plus all mountain, notamment avec des pneus plus fins et légers qui font une différence énorme. Je pense que je vais le garder pour avoir ce vélo joueur avec peu d'entretien qui peut un peu tout faire si besoin. Il me servira aussi pour m'entraîner et garder les bons réflexes, car ceux qui passent en tout suspendu ne passent pas pareil en semi-rigide. Ce n'est pas un vélo que je recommande nécessairement pour un débutant. Il est un peu lourd sur un montage entrée de gamme et pas très réactif. La géométrie d'origine, si tant est qu'elle n'ait pas changé depuis, est particulière. Par contre, sur ce montage-là, c'est un régal. En revanche, l'endurigide, ou tout du moins le semi-rigide, est un bon vélo pour débuter, pour comprendre rapidement l'importance des trajectoires sur un chemin. Ce sont également des vélos qui vieillissent assez bien dans le temps, autant au niveau mécanique qu'au niveau du design. Et voici le petit dernier, enfin pas si petit en fait, le Kona Process 153 de 2023, un enduro tout suspendu avec 160 mm à l'avant et 153 mm à l'arrière, d'où le nom en fait. Il est en aluminium et ici c'est un taille L, en 29 pouces et en 1x11 vitesses. Au bout de quelques années en semi-rigide, le gros vélo ça commençait à me manquer. L'endurigide c'est cool, mais pour une grosse journée bike park, ou pour des courses, ou simplement pour une sortie sur des terrains engagés, eh bien c'est limite. Disons qu'en semi-rigide, il faut toujours être en forme, les erreurs pardonnent moins, et quand techniquement t'es absent, tu subis beaucoup. À la base, j'avais mis de côté les sorties bike park. Mais depuis que je voyage et que j'habite une partie de l'année dans mon petit camion, j'ai l'opportunité de me rendre dans des endroits incroyables et incontournables dans le monde du VTT. J'ai pu faire en 2023 Finale Ligure, les Dolomites, le Paganella Bike Park, Zona Zero, les Bardenas. Des superbes aventures qui nécessitent parfois un gros vélo pour en profiter pleinement. C'est ainsi que me procurer ce vélo était un peu, sans dire une obligation, c'était au moins fortement conseillé. Et après ces expériences, je veux encore me rendre en bike park, donc ça reste une bonne décision. Avec les machines récentes, un enduro pédale relativement bien. En gros, il te monte où tu veux tranquillement, enfin très tranquillement. Ce modèle n'est pas réputé pour être le meilleur pédaleur dans la catégorie enduro. Et encore une fois, trouver des enduros qui pédalent bien, ça peut être compliqué quand tu sais qu'on est beaucoup à mettre des pneus larges, renforcés, avec un insert. Tout ça, ça se ressemble pas mal. Alors ça aide beaucoup en terrain accidenté, mais après quand la pente s'incline dans l'autre sens, il faut porter tout ça en haut de la côte. Ainsi, en prenant un enduro, ça n'était pas le côté pédaleur que je recherchais. Et même si je pédale pas trop avec, j'ai quand même fait des sorties de plus de 70 km, ce qui est honorable dans cette pratique. Pour le vélo en lui-même, certains attendaient un test complet et un retour détaillé. Force est de constater,
je n'ai pas le niveau nécessaire pour avoir un avis hyper pertinent et d'autres chaînes YouTube seront plus adaptées à faire des retours de type VTT Enduro. Il n'empêche que je vais te donner les quelques éléments que j'ai bien aimés sur ce vélo et ceux que j'ai moins aimés. Pour l'aspect look en général, j'aime beaucoup. On retrouve les lignes des vélos que j'admirais gamin, les Operator, avec leurs courbes et je prends beaucoup de plaisir à le voir. La peinture est un peu flashy, mais pareil, je l'aime bien. Pour le pilotage, malgré mon niveau modeste, je l'ai trouvé bien équilibré, avec un avant pas trop long pour les standards d'aujourd'hui. On est sur un vélo simple, avec une cinématique de suspension bien connue, qui fonctionne très bien. En point très positif, sur le montage d'origine, il y avait une tige de selle télescopique en 200 mm, qui est d'ailleurs réglable, du coup moi je l'ai réglé à 180 mm, mais tout ça pour dire que ça n'est pas toujours le cas sur ces vélos de cette gamme. Alors oui, il y a des tiges de selle télescopiques, mais parfois elles sont seulement en 125 mm, ce qui est souvent trop petit pour à la fois le programme du vélo, mais aussi pour la taille, pour un taille L. Le truc cool, c'est que le passage des gaines est en externe. En fait, ça divise les pratiquants. Quand j'achète un vélo d'occasion ou neuf, il y a de grandes chances que je change les freins de première monte. Surtout quand tu vois que chez nous, SRAM et leurs freins ont envahi le marché, et c'est pas mon truc du tout, tant niveau ergonomie que pour la technologie DOT. Je préfère amplement mes petits freins Shimano. Ils sont bien suffisants pour mes pratiques. Donc si je dois enlever, le passage interne c'est toujours la galère, à la fois pour l'enlever mais pour remettre. Quand tu penses au passage si simple de l'externe, pour du bricolage, je suis donc 100% pour la team externe. Maintenant, pour l'esthétique, clairement le passage interne gagne haut la main. C'est beau quand c'est épuré. En définitive, il n'y a pas vraiment une équipe qui gagne je trouve. En plus, il y a des passages internes qui sont mieux faits que d'autres et des passages externes qui sont mieux faits que d'autres. Et pour les passages externes, c'est pareil. À savoir quand même que les câbles se font de plus en plus discrets comparé à ce qu'on avait il y a encore quelques années. Pour les petits points négatifs, clairement, pour moi, il y a ce boîtier de pédalier. Alors sans en vouloir directement au modèle, j'en veux un petit peu à l'industrie qui avait ce truc génial de boîtier BSA à visser et qui fait ses boîtiers press-fit. Celui-ci est encore en forme et je suis surpris. Alors c'est un avis très personnel qui n'est pas partagé par tout le monde. Là pour ça, il y a des gens qui adorent le press-fit et qui ont eu de mauvaises expériences avec le standard BSA. Mais moi, pour le moment, ça reste mon préféré. C'est comme ça et je préfère ce que j'ai sur le Honzo et le Unit. Ça reste peu cher à changer et facile et pratique et je trouve qu'en durée de vie, c'est pas mal aussi. On peut noter quelques oublis sur les finitions. Un truc tout bête, je trouve ça dommage de ne pas avoir mis une protection de cadre sous le triangle avant. C'est systématique sur un vélo carbone, mais certaines marques font l'effort de la mettre sur un alu. Car cet endroit, alu ou carbone, prend énormément de dégâts. En tout cas, moi je l'aurais bien mis. Il y a toujours moyen de bricoler soi-même quelque chose avec un pneu ou une chambre à air, mais je ne pense pas que ce soit l'élément le plus onéreux à ajouter. En définitive, c'est peut-être ça qui est dommage sur le Process 153. Ce manque sur les petites finitions et l'équipement d'origine ne le rend pas hyper compétitif au prix annoncé. Et la fin de la phrase est importante. En effet, si les deux premiers modèles que je t'ai montrés sont assez originaux et n'ont pas une concurrence démesurée sur leur marché respectif, on ne peut pas dire la même chose pour le Process qui, je pense, et ça c'est mon avis, a eu et aura du mal à se démarquer de la concurrence. Il faudra être motivé par le choix de la marque Kona pour s'orienter sur ce vélo. Concurrence sur le marché du VTT Enduro est féroce et je pense que le Process 153 n'a pas le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Attention, ça n'est pas un mauvais vélo, loin de là. Il est robuste, il marche bien et les choix de composants d'origine sont cohérents pour un premier enduro. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des freins ou des suspensions top de gamme pour dévaler ses premières pistes. Le prix annoncé à la sortie est juste un peu haut pour ce que c'est malheureusement. Les prix vont varier avec le temps donc je ne vais pas mettre de chiffres précis. À l'heure où je finalise la vidéo, je l'ai même passé en single speed et sans tige de selle télescopique. Juste un vélo de bike park pour me lancer dans la pente. Et je me régale avec. Rien à casser dessus, juste ce qu'il faut pour m'amuser en descente. Sinon, un petit détail, il y a l'espace pour le porte-gourde qui est trop petit. Et je suis déjà sur un taille L, donc je suis sûr que sur un taille S et M, c'est mort. Alors c'est souvent un problème sur certaines géométries de vélo en tout suspendu, surtout sur les petites tailles. Et ici, depuis que j'ai un amortisseur avec une molette, eh ben ça passe moyen. Je dois mettre la molette dans une certaine position pour faire passer ma gourde. Donc en définitive, c'est ma gourde qui fait les réglages de l'amortisseur. Ce qui est cool finalement, franchement je me plains pas. Ça me fait ça de moins à gérer et ça me laisse plus de temps pour profiter des chemins. Bon, ça c'était pour la petite blague. Voilà, à part ça, le vélo a plutôt vocation à être mon vélo de bike park. Vraiment 100% pour le plaisir.
Le fait est que ça ne soit pas le plus léger, que ça soit pas le plus rapide, ça n'est pas important. Il est fun à rouler, bien équilibré et beau, ce qui est suffisant pour aller frimer en montagne. Je vais encore l'améliorer pour en faire vraiment une belle machine. Mais alors si je ne devais en garder qu'un, eh bien je dirais que ça n'est pas possible. Tant pis pour le congélateur dans le garage, ces 3 vélos sont bien trop importants pour mon capital bonheur. Pardon, je m'emporte et j'exagère, mais bon, si tu ne dois en garder qu'un finalement, il faut simplement identifier ta pratique, tes préférences et surtout où est-ce que tu roules à vélo. Quel vélo tu utilises à 90% du temps? Par exemple, dans ma région, dans les monts du Lyonnais, il y a une majorité de pratiquants avec un enduro, parce que la région est hyper vallonnée, mais en plus il y a les Alpes qui ne sont pas très loin. Mais ce choix ne correspond pas à d'autres régions plus plates. Voilà, c'était la présentation de ces 3 vélos dans mon garage. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé peut-être dans tes recherches de ton prochain vélo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que tu as appris des choses ou que tu as simplement passé un bon moment en ma compagnie. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.